écoutez Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition des Mali Actualité. Commémoration aujourd'hui 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Mali, l'événement est aussi célébré. Les acteurs de la presse ont rallié la maison de la presse ce matin pour réfléchir sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Les méfaits du plastique, dont l'insalubrité et les inondations, c'est dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Et puis sport avec Ari Djoumatina, il évoque notamment la grogne des arbitres et la CAN des cadets en Algérie. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La presse malienne, à l'instar de celle du monde, célèbre aujourd'hui 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, la célébration est faite autour du thème « Façonner un avenir de droits, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Les acteurs de la presse se sont retrouvés ce matin à la Maison de la Presse pour réfléchir sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous vous proposons un extrait du discours prononcé par le président du comité de pilotage de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, des propos recueillis par notre reporter Mamari Kone. Ce thème, d'une importance capitale, résume le rôle fondamental des médias dans un monde en reconstruction, un monde qui cherche ses repères, un monde de tous les possibles, un monde d'incertitude, mais un monde d'espoir. La célébration du 3 mai est l'occasion de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. L'année qui s'est écoulée a été une année particulièrement difficile pour la presse malienne. Aux conséquences catastrophiques de la maladie à coronavirus, au chantage, menaces, injures et intimidations se sont ajoutées des interpellations, sinon des enlèvements extrajudiciaires. Depuis près de 10 ans, les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. En septembre 2020, Hamadou Niali Bouli, de son retour d'un atelier de formation de journalistes, a été descendu du véhicule à Manjo, près de Somadougou, non loin de Mopti, et amené à une destination inconnue. Le 18 avril 2021, Moussa Bana Diko, directeur des programmes de la radio aérée de Boni dans le secteur de Douanzan, a été enlevé chez lui et reste introuvable. Le 26 janvier 2023, Sori Kone, directeur des programmes de la radio Danaya de Souba, dans la région de Ségou, cercle de Farako, a été enlevé chez lui et lui aussi encore introuvable. Nous réitérons nos demandes aux autorités de la transition, comme nous l'avons toujours fait chaque fois que l'occasion se présente, de tout mettre en œuvre pour rechercher et retrouver nos confrères. Bandjougou Dante, président du comité de pilotage de la Maison de la Presse. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. L'amélioration de la prise en charge des urgences dans les hôpitaux. Le sujet a réuni les ministres de la Santé et du Développement social et les directeurs généraux des hôpitaux hier. Les échanges ont porté sur les stratégies et moyens à déployer pour une meilleure prise en charge des urgences médicales. Jules Sambou-Sissoko. Que faut-il faire pour améliorer le fonctionnement des services des urgences au Mali?
La préoccupation et bien d'autres sujets en lien avec les urgences étaient au centre de la rencontre du ministre de la Santé et du Développement social et les directeurs généraux des hôpitaux du district de Bamako, Kati, et en visioconférence avec les directeurs régionaux. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais rappeler encore une fois les 3 axes sur lesquels nous travaillons. Le premier axe, c'est d'offrir des soins de qualité accessibles géographiquement à toute la population. Donc, le service des urgences fait partie de cet axe. Et le deuxième axe aussi, c'est de mettre en œuvre le mécanisme de financement de la demande de soins. Et le troisième axe, c'est la prise en charge de la santé de ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, il est important d'avoir un très bon service des urgences. Les services des urgences constituent la vitrine des hôpitaux dans le souci de satisfaire l'afflux grandissant des populations. Dr Abdoulaye Sanogo, directeur général du CHI du Gabriel Touré. Cet état de fait que l'engorgement constant dans nos structures-là peut être remédié d'abord par la première chose qui est la régulation médicale. Gabriel Touré peut avoir 5 places de libre, Point G 2 ou 4 places de libre, l'hôpital du Mali est saturé. Quand l'hôpital du Mali communique avec Gabriel Touré, on va lui dire non, moi j'ai 4 ou 5 places, vous pouvez me passer certains patients. Professeur Ilou Dial, directeur général du CHI du Point G. C'est vrai que Gabriel Touré étant au centre de la ville, reçoit beaucoup plus d'accidentés. Mais il arrive très souvent que des accidentés se retrouvent n'importe quelle autre structure, faute de place à Gabriel Touré, ou bien simplement par égarement, il se retrouve à l'hôpital du Point G ou à l'hôpital du Mali. S'il décide d'être traumatisé, dans la mesure où l'hôpital du Point G n'a pas la capacité de faire une prise en charge entière de ces traumatisés, ils sont référés soit à l'hôpital de Kati, soit retournés à l'hôpital Gabriel. Cette rencontre élargie au PTF dont l'OMS a permis une meilleure compréhension commune sur les défis des urgences au Mali. Les représentants du Mali à la compétition de robotique qui se tient depuis le 25 avril à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Les génies maliens ont fait hier leur 8e passage sur 10. Dans l'ensemble, les prestations des représentants nationaux sont prometteuses. C'est ce que nous dit Awadit Makamara. C'est l'une des compétitions les plus importantes dans le domaine de la robotique. VEX Texas, un rendez-vous mondial qui met en compétition des enfants. L'édition 2023 enregistre plus de 8500 équipes venues de 45 pays. Le Mali impressionne par ses représentants au nombre de 5, dont l'âge varie de 13 à 15 ans. Ces pensionnaires du Centre Robot Mali ont fait ce mardi leur 8e passage sur 10. À 48 heures de la fin de la compétition, le Mali fait figure de favori. Seydou Katikon, directeur du Centre Robot Mali. Il y a le mode manuel que les pays doivent faire maintenant une alliance pour pouvoir compétir ensemble. Le deuxième mode, ça, c'est la partie autonome, donc ça c'est solo. Donc je suis quand même convaincu que le Mali à un bon niveau en termes de la robotique. Le Mali est en avance sur certains pays, non seulement asiatiques, européens et même dans les continents américains. L'équipe du Mali a fini avec la phase alliance et se prépare pour la partie autonome lors de son 9e et dernier passage. Détermination et sérénité sont de mise chez les génies maliens. Amadou Sow, membre de l'équipe. Arrivons à tenir de cette compétition en remportant le plus de points possible et en améliorant chaque fois le robot. Il se passe actuellement bien. Cette compétition permet aux représentants maliens de s'ouvrir aux autres afin de rehausser l'image du Mali. Bonne chance à nos génies nationaux. En 3e région, l'association culturelle Acte 7 lance les activités de la 16e édition du Festival Théâtre des Réalités autour du thème « Crier nos racines », un thème qui met en exergue les bien-fondés du vivre ensemble et de la cohésion sociale pour faire face aux nombreux défis auxquels le Mali est confronté. L'événement se veut un espace de développement des industries créatives et culturelles ainsi que la valorisation des valeurs ancestrales maliennes. Moussokoro Seremi. Ngolobé est le nom d'une immense marionnette, la plus géante d'Afrique avec ses 500 kilos sur 8 mètres de hauteur. C'est elle qui ouvre le bal des activités du Festival Théâtre des Réalités, 16e édition. Prince, mes enfants,
Porteuse de messages, elle appelle la jeunesse africaine et malienne en particulier à une prise de conscience face à l'avenir à travers un récital de l'orchestre régional de Sikasso réalisé en 1970. Adama Traoré, directeur du festival Théâtre des Réalités. La particularité de cette édition, c'est beaucoup plus les jeunes que nous avons mis en avant et faire découvrir des arts qui ne sont pas dans notre quotidien. Il faut que nous arrêtons de tendre la main et de nous dire que nous avons des richesses en nous-mêmes et que nous avons l'intelligence et que nous avons la volonté de nous propulser et d'être responsables. C'est ça la souveraineté. Se connaître, s'accepter, se comprendre et puiser au plus profond de nos valeurs ancestrales pour rebâtir le vivre ensemble. Voilà ce à quoi le thème 2023 de ce rendez-vous du donner et du recevoir, créer nos racines, nous invite. Adama Traoré, directeur du festival Théâtre des Réalités. Le thème, c'était de dire le Mali a besoin aujourd'hui non pas de se renfermer, mais c'est de s'auto-proclamer et d'aller en profondeur de lui-même pour aller chercher ce qui va le permettre aujourd'hui de se projeter dans un avenir encore plus loin et en comptant d'abord sur lui-même. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Le Mali est l'un des foyers de production culturelle les plus dynamiques de la sous-région. J'invite l'ensemble des acteurs de cette initiative à œuvrer davantage à la vulgarisation des expressions culturelles et à plus de promotion de l'héritage culturel, matériel et immatériel du Mali et de la région de Sikasso. Le stade municipal de Sikasso, dans un décor artistique, va ainsi vibrer pendant toute une semaine au rythme de la diversité culturelle, de l'expression lyrique à l'expression dramatique, en passant par les conférences, les expositions photos, artisanales et commerciales. Sikasso, Msokoro Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Actualité sur le continent, crise soudanaise, une trêve de 7 jours ainsi que la nomination des représentants pour des pourparlers ont été obtenus suite à la médiation entreprise par le président Salva Kiir face à la crise. Au Bénin, une dizaine de personnes ont été tuées à Kérou dans le nord-ouest du pays dans la nuit de lundi à mardi. Ces massacres a été perpétré par des individus non encore identifiés. L'armée béninoise a été aussitôt déployée. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement. Les déchets plastiques envahissent notre environnement, engendrant de nombreuses conséquences néfastes. En visitant la capitale du Mali, l'on est tout de suite saisi par une insalubrité indicible, se manifestant par les dépôts d'ordures anarchiques. Cet incivisme cause des inondations par endroits pendant l'hivernage. En effet, les plastiques qui constituent une composante majeure des tas d'immondices ne se dégradent pas et bouchent les voies de passage de l'eau de pluie. Impact des déchets plastiques sur la santé et l'environnement avec Agibou Koulibaly dans la chronique hebdomadaire de l'environnement. Les déchets plastiques constituent un vrai problème de développement et de gestion de notre environnement. Presque toutes les localités de notre pays sont envahies par des emballages et des sachets en plastique abandonnés dans la nature après usage par les populations. C'est pourquoi ils sont devenus une menace omniprésente pour la santé publique, les moyens de subsistance et l'environnement. Diallo Oumou Modibo Keita, directrice exécutive de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Un plastique, c'est un élément qui est non biodégradable, dont la durée de vie est assez longue concernant sa dégradation en cas d'exposition ou en cas de relation avec la terre. L'impact des sachets plastiques se manifeste en milieu rural par la dégradation des terres de culture. Leur consommation constitue un danger pour le cheptel. Oumar Lamine Diaby, fondateur et gérant du centre de recyclage et de transformation des déchets plastiques. Ça impacte sur les animaux parce que quand ça se décompose en particules, les animaux les mangent et ce qui fait que en fait, ça crée pas mal de problèmes. Et comme c'est du pétrole, le plastique est vraiment très très nocif pour la santé de l'homme. Des acteurs y ont trouvé une opportunité. Ils transforment ces déchets en objets utilitaires.
Lamine Dambélé, PDG de Macro Ouest. Pour trouver des solutions au plastique d'abord, il faut être sûr que vous avez un réseau qui peut collecter les plastiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ouvert leurs portes pour les PET, les H2PE, les PPE, toutes sortes de plastiques qui sont réutilisés ici au Bamako pour faire des chaussures, pour faire des seaux, je sais pas. Pour que ces solutions peuvent être durables, il faut que l'État intervienne. Les déchets plastiques ne se dégradent pas aussitôt. Ils restent pour longtemps. Les estimations sur la durée de vie du plastique vont de 450 ans à l'infini. À défaut donc de pouvoir arrêter leur fabrication et leur utilisation, il est nécessaire de multiplier les efforts pour les rendre utiles en les recyclant. Les secteurs publics et privés doivent travailler de concert pour la gestion des déchets plastiques. Bonjour Aridou Matina, bienvenue à la page sport. Bonjour Tenemba Monikata. Football, l'amicale des arbitres décide de suspendre la participation de ses membres aux compétitions nationales jusqu'à nouvel ordre suite à la récente agression d'un arbitre. Oui, depuis quelques jours, toutes les compétitions au plan national sont arrêtées. Une décision prise par l'amicale des arbitres du Mali suite à l'agression d'un arbitre lors du match de quart de finale de la Coupe du Mali de football entre le Stade malien de Bamako et l'USFAS en vue de trouver un terrain d'entente afin que les compétitions puissent redémarrer. La Fédération malienne de football, à travers sa commission centrale des arbitres, dirigée par Sidi Bekaï Makassa, a rencontré hier l'amicale des arbitres. Finalement, il n'y a pas eu de compromis entre les deux parties. Conséquence, les supporters, les joueurs, voire les dirigeants devront prendre leur mal en patience. CAN des cadets en Algérie, la deuxième journée des matchs des poules se poursuit aujourd'hui. Ce mercredi, il y aura la deuxième journée dans le groupe B. Le Nigeria jouera contre le Maroc, le duel des deux vainqueurs de la première journée. Et l'Afrique du Sud sera face à la Zambie. La deuxième journée prend fin demain jeudi avec la rencontre du groupe C qui va mettre aux prises le Mali et le Cameroun. Les Aiglonnais victorieux lors de leur première sortie n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier pour les quarts de finale. Déjà hier, il y a eu deux matchs dans le groupe A. L'Algérie, pays hôte, et le Sénégal, tous vainqueurs lors de leur première sortie, se sont affrontés. Et victoire des cadets sénégalais, 3-0 face au Fennec cadet et d'Algérie. Du coup, les jeunes sénégalais se qualifient pour les quarts de finale. L'autre rencontre du groupe A entre le Congo et la Somalie, les deux perdants la première journée. Cette affiche s'est achevée par le nul d'un but partout. Basketball, le Camerounais Joël Embiid est devenu le deuxième Africain de l'histoire désigné meilleur du championnat américain. Exceptionnel avec les Sixers de Philadelphie, le pivot camerounais de 29 ans, Joël Embiid, est désigné MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de la saison régulière de NBA, le meilleur championnat du monde. Joël Embiid devient ainsi le deuxième joueur africain après le Nigérian Hakeem Olajuwon en 1994 à être désigné MVP en NBA. Cette année, le puissant intérieur a tourné à 33,1 points, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre par match avec une moyenne de 55% au tir. Grâce à Joël Embiid, les Sixers de Philadelphie ont terminé troisième de la conférence S, synonyme de qualification pour les playoffs. Football en Europe, quelques rencontres sont prévues ce soir dans certains pays. En Première Ligue anglaise, harmonisation du calendrier ce soir avec deux matchs en retard de la 28e journée à 19h. Liverpool affronte Fulham et Manchester City à la lutte avec Arsenal pour le titre de champion accueille le Londonien de West Ham. Victorieux hier soir de Chelsea 3-1 à l'occasion de la 34e journée. Arsenal est leader pour le mois avec 78 points et devance de 2 points Manchester City, mais qui compte 2 matchs en retard. En Espagne, la 33e journée de la Liga se poursuit ce soir avec 3 rencontres hier. Le Real Madrid s'est incliné 2-0 chez la Real Sociedad et le leader, le FC Barcelone, s'est imposé 1-0 devant Osasuna à Pampelune. Le Barça, en cas de victoire lors de la 34e journée chez l'Espagnol de Barcelone, sera sacré champion en Italie. La 33e journée de la Série A sera au programme ce soir en Allemagne. Cette fois-ci, la deuxième demi-finale de la Coupe d'Allemagne va se jouer ce soir. Déjà hier, Leipzig s'est imposé et a obtenu son billet pour la finale de cette compétition.
Merci Aridou Matina pour toutes ces informations. Ici s'achève cette édition présentée par Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré et réalisation Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.